retour sur Al Mouatine TV. Donc, comme d'habitude, c'est l'émission 30 minutes et puis c'est tout. Avec moi-même, Kaïcha. Et comme d'habitude, j'ai des invités de marque, des invités qui font beaucoup pour leur communauté, des invités qu'il faut surtout retenir le nom et le visage. Je vais vous les présenter dès maintenant, sans attendre, parce qu'on a beaucoup à parler. Donc, d'abord, je vais présenter Mimi Nsemi. Bonjour, Mimi Nsemi, voilà, je me suis déjà trompée. Mimi Nsemi. Désolée. Bonjour, Keisha. Bonjour, et Sandra, Miss Togo. Bonjour, Keisha, comment vas-tu? Je vais très bien, très bien, très bien. Et alors, de ce côté-là, on a la France, on a Bordeaux qui est là, c'est monsieur Amine Sonidé qui est là avec nous. Bonjour, Keisha. Ça va? Ça va et toi? Ouais, toujours, toujours, toujours. Alors, donc, on va parler avec Mimi Nsemi. Oui. Voilà. On va parler en fait d'un cas qui est assez grave et surtout un cas qui n'est pas connu dans la communauté, pas assez connu, puisque c'est la drépanocytose, qui est une maladie donc d'abord du sang. Oui. Et donc voilà, moi je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises, hein, mais Mimi est là pour vraiment venir nous parler déjà de l'événement qui aura lieu le 5 octobre au cinéma Galerie, qui est aux 26 Galeries de la Reine, pour justement en fait que les gens prennent conscience de ce que c'est la drépanocytose et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement briser certains tabous et faire pour que les gens vraiment connaissent mieux cette maladie. Alors Mimi, qu'est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots, qu'est-ce que c'est la drépanocytose? En fait, la drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang. Donc, génétique, ça veut dire que c'est transmis par les 2 parents porteurs à l'enfant. Et donc, c'est la déformation des globules rouges. Ouais. Les globules rouges ont la forme ovale chez les personnes qui ne sont pas atteintes de drépanocytose. Ouais. Et chez les personnes qui ont la drépanocytose, les globules ont la forme de croissant. Ouais. Et ce qui fait que ça s'accroche facilement dans les petits vaisseaux. Et quand ça s'accroche, le sang ne peut plus circuler correctement. Donc, ça provoque des crises vaso-occlusives. C'est des douleurs, mais immenses, intenses. C'est 10 fois les douleurs de l'accouchement. Oui. Et donc, c'est vraiment douloureux. Et il y a beaucoup d'autres symptômes comme ça associés. Et donc, en fait, vous êtes atteinte de la drépanocytose. Oui. Et donc, est-ce que c'est bon, j'imagine que c'est déjà par rapport à ça que vous vous êtes dit, il faut qu'on en parle. Oui. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait? Parce qu'il y a des personnes qui vivent avec des maladies, mais qui vont peut-être pas spécialement faire des ASBL, fonder des ASBL, etc. Et comme vous avez dit aussi, beaucoup de gens se cachent, beaucoup de gens sont dans le déni. Donc vous, qu'est-ce qui vous a poussé à venir comme ça, ouvertement, dire voilà, je suis atteinte, mais surtout, il faut qu'on en parle? J'ai dû faire face en fait à 2 types de personnes. Ici en Europe d'abord, parce que j'ai passé 10 ans de mon enfance ici en Belgique. Oui. Et une fois, à 16 ans, on est retourné au Congo. Et c'est là où j'ai vu vraiment le regard des gens. C'était tout autre chose. Oui. C'était le mépris, c'était la marginalisation. Et j'ai eu la chance de revenir en Belgique. Oui. Mais voilà, entre-temps, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu beaucoup de personnes autour de moi au Congo. Et donc, je me suis dit, si je m'en sortais, parce que bon, les gens me condamnaient aussi à partir. Oui. Je me suis dit, si je m'en sortais, franchement, je voudrais faire quelque chose pour parler de cette maladie, porter le drapeau haut, en fait, et être une ambassadrice pour les personnes qui souffrent dans le silence et l'ignorance, en fait. Oui. Et donc, à quoi est-ce que vous vous êtes confronté quand vous avez commencé? Ça fait 5 ans maintenant que vous avez commencé le collectif drépanocytose. Donc, qu'est-ce qui vous a... À quoi avez-vous été confronté et qu'est-ce qui vous a le plus choqué, en fait, par rapport aux gens? Déjà, en arrivant en Belgique, j'ai trouvé qu'on n'en parlait pas assez. Dans les hôpitaux, il y avait plein d'affiches pour d'autres maladies, mais il n'y avait aucun mot, ni même un spot publicitaire à la télé ou quoi sur la drépanocytose. Et pourtant, c'est quand même la maladie génétique la plus répandue au monde. C'est pas la première maladie génétique au monde. Ouais. Et donc, je me dis, voilà, on ne faisait pas assez, et puis les gens ne connaissaient pas. Ouais. Surtout par le nom drépanocytose, c'est un peu bizarre. Quand on dit aux gens anémie SS, là, ils comprennent mieux. Mais drépanocytose, c'était vraiment pas connu du tout. Et donc, oui, j'ai été confrontée à des gens qui vous découragent toujours, hein, mais surtout que les principaux concernés, voilà, étant dans le déni, il y a encore ce tabou autour de cette maladie. Les gens ne veulent pas vraiment s'engager. Ils veulent être là, mais de loin. Ils veulent être là pour des événements, voilà, manger, boire et tout. Mais quand il s'agit vraiment de prendre le taureau par les cornes et de témoigner, de s'assembler, de s'associer, on ne voit plus personne. Et aussi, c'est vraiment difficile pour les associations d'avoir un soutien.
Surtout, voilà, financier, financier, subsides et tout, parce que c'est les subsides qui font marcher vraiment l'association. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est vraiment difficile, c'est vraiment aussi un parcours du combattant pour avoir quelques subsides et tout, et c'est vraiment des choses qui ne sont pas facilitées, quoi. Parce que souvent aussi, bon, malheureusement, et je sais que c'est un faux mythe, que souvent la drépanocytose, en fait, on pense que c'est lié à la race africaine. Oui. Et donc ça, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ou comment ça se passe? C'est quoi Justement, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Views, RTBF, et où je disais clairement que ce n'est pas une maladie des Noirs comme beaucoup le pensent, parce que ça touche toute la ceinture méditerranéenne. Donc, autant l'Italie, la Grèce, la Chine, l'Asie, on peut retrouver la drépanocytose dans toutes les populations. Oui, dans toutes les populations, avec le brassage des cultures. Donc, à ce jour, il y a des Européens aux yeux bleus qui ont la drépanocytose. Il y a des métis qui naissent avec la drépanocytose. Donc tout ça, c'est juste question de faire le dépistage, donc le test électrophoreuse de l'hémoglobine. C'est juste une prise de sang pour savoir si on est porteur ou pas de la drépanocytose. Parce que voilà, les gens qui sont porteurs n'ont pas de symptômes. C'est ça en fait. Ils marchent là dans la rue comme monsieur tout le monde, c'est ça. Mais ils sont peut-être porteurs et ils ne le savent pas. Parce que en fait, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, les couples qui veulent avoir des enfants, pour s'assurer de ne pas avoir un enfant drépanocytaire, c'est ça qu'on dit, il vaut mieux faire des tests. Comme ça, au moins, vous savez. Avant le mariage, faites des tests. En tout cas, avant d'avoir un enfant, parce que, enfin, parce que oui, avant de s'engager, hein. Oui, non, bien sûr, non, mais je veux dire, on peut, parce que vous avez expliqué aussi tout à l'heure qu'il y a moyen d'avoir des enfants qui n'ont pas la maladie. Ici, en Europe, voilà, et aux États-Unis, la technologie, la science est un peu plus avancée. Donc, un couple porteur, donc quand les deux conjoints sont porteurs de la drépanocytose, donc un couple AS-AS, peut être médicalement aidé pour faire un enfant sain. Donc, ça écarte les risques d'avoir un enfant malade. Mais il faut être médicalement suivi donc, par la clinique de fertilité. En faisant, ils vont faire une fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire. Donc, en Europe, c'est tout à fait possible de faire des enfants sains, même si on est porteur, même si le couple est porteur. Mais en Afrique, bon, la solution qu'on préconise, c'est de ne pas se mettre ensemble. Oui, voilà. Ce qui est un peu triste, un peu la fatalité. Non, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et donc, voilà, nous avons Miss Togo qui est là avec nous aujourd'hui. Donc, apparemment, c'est une cause qui te tient à cœur, aussi la drépanocytose. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de cas aussi au Togo. Donc, il y a des cas des enfants qui meurent très rapidement. Pourquoi? Parce que manque de communication. Les gens ne sont pas vraiment éduqués par rapport à ce qu'il faut être fait. Donc déjà le fait pour moi ici de m'associer à cette cause peut donner l'envie à peut-être certains médecins chez nous ou des personnes qui veulent un peu mettre de la lumière là-dessus à Lomé de le faire. Moi en tout cas je le ferai quand je vais aller pour mon petit tour pour aider les enfants. Ce sera des choses que je vais pouvoir leur expliquer, d'où le côté éducatif est assez intéressant pour les enfants de comprendre ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc c'est important. C'est important en tout cas, et je pense aussi que tu es fort justement dans la santé, dans le sport. C'est un combat que tu mènes depuis que tu... Enfin, pas depuis, j'imagine depuis toujours, mais je veux dire, mais maintenant que tu as un peu plus de visibilité, tu peux un peu plus parler de ça, de conscientiser les gens par rapport au sport et par rapport à l'hygiène et tout ça. Oui, voilà, c'est important. C'est vrai que dans ma vie privée, je suis coach sportive et donc j'aide les gens à prendre ou bien même perdre du poids, donc vraiment se sentir bien dans leur corps et je mets le point sur une chose. Les Africains, je vais parler vraiment... En gros, tout le monde. Ils ont cette impression que quand ils veulent perdre du poids, il faut commencer à manger de la nourriture européenne.
arrêtez tout ça. On peut perdre du poids avec notre propre nourriture. Je suis la preuve. Hein. Je mange de la pâte, je mange du foufou. Je mange du foufou, les poundés. Donc, voilà, tout est question d'équilibre. Et il faut arrêter vraiment de se dire tout ça. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on a brisé 2 mythes aujourd'hui. 2. La drépanocytose n'est pas propre aux Africains et on peut maigrir avec la nourriture afro. Voilà. Donc, ce soir, foufou. Hein, donc voilà, on va voir qui va nous inviter ce soir. Hein, on va manger foufou. Poulet braisé. Hein, poulet braisé, on va. Hein, qui va nous inviter? Qui va nous inviter ce soir? Mais bon, pas des kilos. Hein. Sinon, là, forcément, on prend du poids. Oui, non, c'est clair. Il faut aussi faire les exercices pour, voilà. Faire attention. Faut bien, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très courageux à toi, en tout cas, d'avoir rejoint Mimi et de dire, voilà, moi j'ai envie, en tout cas, de conscientiser les gens sur la drépanocytose. C'est important. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est une maladie. Moi, je me rappelle, j'ai entendu parler de cette maladie, mais il y a très, très, très longtemps, et j'avais même oublié, en fait. Parce qu'à un moment donné, on en avait beaucoup parlé, parce qu'il y avait eu un cas en Angleterre d'un jeune garçon qui en est décédé, parce que malheureusement, on peut mourir de cette maladie. Oui. Et donc voilà, donc ça, les parents avaient fait une fondation, et ça avait vraiment, vraiment, vraiment fait un petit buzz. Et donc là, les gens vraiment disaient, faites attention, faites-vous tester, enfin, etc., etc., quoi. Sûr, ouais. Et donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer alors le 5 octobre, Cinéma Galerie? À quoi devons-nous nous attendre, pardon. En fait, cet événement, c'est pour soutenir le centre SS Assistance au Congo, donc à Kikwit, dont la marraine est Afimiko Emenea. Donc Afimiko Emenea est la marraine de ce centre. D'accord. C'est elle qui est venue avec ce projet de demander de l'aide pour qu'on puisse soutenir ce centre qui manque de tout. Donc c'est vraiment un centre où ils ont recensé plus de 3000 cas de drépanocytose tout autour de Kikwit. Oui. Et donc, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Vous irez là-bas, donc vous pouvez pleurer parce qu'il n'y a absolument aucun équipement plutôt. Oui. Des seringues, des trucs, des petites choses comme ça, et même les machines. Parce que par exemple, pour faire les prises de sang et tout, on a besoin vraiment d'équipement et tout pour faire le test électrophoreuse, savoir si l'enfant est malade ou quoi. Donc c'est vraiment tout ça, et avec les petits moyens qu'on peut avoir, que chacun peut venir avec sa cotisation, on peut faire quelque chose quand même déjà, un petit pas. C'est peut-être rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais bon, c'est déjà un geste qu'on fait pour aider les plus démunis en fait. Et donc voilà, c'était son cri à elle. Et donc il y aura en fait trois des intervenants. Non, il y aura 3 parties. D'accord. Donc la première partie, ce sera le networking, donc un peu parler et tout. La deuxième partie, ce sera la sensibilisation, la présentation de la maladie, des projets, des parrains. Oui. Et l'autre partie, ce sera donc le parti festif, donc manger, boire, et un concert animé par des artistes. Oui, voilà, comme Gus Bina qu'on a eu d'ailleurs dans l'émission, qui m'a appris un peu à danser. Non, je sais danser, mais bon, voilà, je sais danser. Hein, il peut le contester, il peut le dire. De Charmento, qui est là dans les studios, il vient de l'apprendre qu'il va chanter ce jour-là. Oui. Et il est d'ailleurs très ravi, d'ailleurs. Et donc, Afimiko, voilà, on n'a pas pu rester insensible à son appel. Oui, d'ailleurs, je vais montrer. Oui. Et donc, c'est la fille d'un artiste congolais qu'on appelait le roi, donc King Kester. Ah oui, je connais. Oui. Voilà, c'est sa fille qui est de Paris, mais bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas de frontière pour faire c'est clair. quelque chose pour la cause, quoi. Oui, donc, c'est pour ça qu'on appelle vraiment les gens qui viennent nombreux. Soutenir cette cause, soutenir ce centre médical qui est vraiment démuni. Oui. Et voilà, vous pouvez avoir tous nos contacts sur notre page Facebook, Collectif Drépanocytose. Oui. On a déjà créé l'événement, et les réservations se font en ligne ou bien par téléphone. D'accord, donc les gens peuvent aller sur notre page et réserver leur place. Les réservations ont déjà commencé. Ah d'accord, oui, c'est le 5 octobre, donc c'est vraiment bien. Pas cher, hein. Oui, 25 euros et 30 euros sur place. Ouais. Allez, si on se dit, je vais pas acheter une bouteille d'alcool aujourd'hui, je vais le mettre pour la cause, c'est vraiment déjà quelque chose. Faisable, exactement. Franchement, ça vaut la peine que les gens prennent un peu sur eux. On ne demande pas des tonnes ou quoi, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à aller acheter des trucs qu'ils ne pénétreront même pas. Tu achètes une veste, tu vas même pas mettre, et tu vas mettre ça dans ton placard. Exactement.
Vraiment, on vous demande de penser à ces enfants qui n'ont absolument rien, qui souffrent vraiment les martyrs, parce qu'ils n'ont même pas un comprimé d'aspirine, de Dafalgan pour leur douleur. Donc il y a une dame qui m'a dit, elle donnait juste de l'eau et de l'acide folique à son gosse. Vous vous rendez compte? Donc, c'est une maladie qu'on ne peut pas vivre comme ça. Elle a besoin vraiment de prise en charge médicale et sociale adéquate pour que la personne ait l'espoir de vivre et de devenir quelqu'un pour la société. D'accord. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important, en tout cas déjà, de s'intéresser au collectif, de déjà aller sur votre page, voir ce que c'est, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas. Je pense que justement, le fait qu'on n'en parle pas, on peut, c'est triste à dire, mais on peut pas voir la douleur, j'ai envie de dire, et être touché. Et se dire, mais non, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je pense que c'est vraiment important et surtout que ça peut toucher tout le monde. C'est même pas une maladie, ça peut toucher tout le monde. Comme même moi, comme je suis, peut-être que je le suis, j'ai jamais fait le test. Donc, peut-être que je suis même porteuse, j'en sais rien. Il y a beaucoup de porteurs qui ne se connaissent pas. Qui ne savent pas. Il faut vraiment faire le dépistage. C'est important. Donc voilà, donc déjà même rien que pour les personnes qui veulent savoir qu'est-ce que la drépanocytose, je pense que vraiment rien que pour ça, il faut aller déjà à cet événement qui aura lieu le 5 octobre au Cinéma Galerie. Voilà, donc Mimi, Sandra, est-ce que vous connaissez ce cher monsieur ici? Non. Pourtant, c'est un visage que vous ne pouvez pas. C'est vrai qu'il est très charmant. Ah, oulala. Mon Dieu, ça commence. Ça commence. Écoute. Tu peux enlever ta veste. Non, voilà. Écoutez, en tout cas, voilà, je vous présente, c'est Amine Sunnyday. C'est un acteur de France, de Bordeaux, exactement. Et alors, lui, c'est un mix de l'Afrique. Il y a le Tchad en lui, il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique et la France. Exact. Voilà, donc un grand merci, Amine, d'être venu de Bordeaux pour nous. C'est moi qui te remercie. Voilà, donc voilà, on va un peu parler de toi, puisque voilà, mademoiselle ici qui dit déjà que vous êtes très charmant. Qu'est-ce qui va se passer après l'émission? On va voir. Je suis ça, comment on appelle ça donc comment on appelle ça manager? Non, pas manager, quand on surveille, là, les gens qui surveillent les chaperons, je sais pas, bref, anyways, bon. Voilà, vous m'avez compris. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir que je te reçois ici, en tout cas dans les studios d'Anne-Watine. On se connaît, donc je vais te tutoyer. Le plaisir est partagé. Voilà, donc voilà. Donc toi, tu es un acteur, tu es aussi un auteur, tu es un mannequin aussi. Exactement. Mais là, vraiment, ce qui, pour l'instant, te pousse, qui est vraiment ta motivation, c'est la comédie. Exactement. Donc, d'où ça te vient, cette passion pour le cinéma? En fait, j'ai une maman qui est documentaliste. D'accord. Et qui, très jeune, nous a emmenés, mon frère et moi, la culture des musées, la culture de l'art, à voyager aussi beaucoup. Ouais. Partir dans les différents coins de l'Europe, la Suisse, l'Autriche, bref, on a pas mal bougé et tout. Et en fait, je me suis intéressé très tôt au film car j'étais très très attiré par le cinéma hollywoodien. Ah oui. C'est un truc qui me faisait rêver, quoi. Les films de science-fiction et de là, de fil en aiguille, je suis allé très régulièrement au cinéma parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Netflix et tout ça, ça n'existait pas. Et en fait, au fond de moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais avant, j'avais jamais osé, quoi. Et ça a commencé alors vers quel âge? Alors à te dire, bon, allez, je vais quand même essayer. Voilà, j'y vais, j'essaye et on verra bien. Ça a commencé tard, ça a commencé à la trentaine. Ah, d'accord, Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ouais. Donc on va dire que ça fait à peu près 4 ans que je suis engagé dans... Faut pas dire ton âge, attention, on va deviner ton âge, attention, on va passer 25 ans, nous. Non, mais 18, on va descendre. À la fin de l'émission, il aura 16 ans. Non, mais... Donc voilà, donc c'est venu dans le tard, mais donc en fait aussi, c'est peut-être aussi une décision encore plus mûre. Parce que parfois, quand on est jeune... Comme tu dis, t'es là, tu vois les films d'Hollywood, tu dis, j'ai envie d'être acteur, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, être acteur. Tandis que je pense que, justement, quand on va dans le tard, on se dit, non, en fait, je me rends compte, j'ai déjà fait plusieurs choses. Bien sûr. Parce que tu as fait plusieurs, parce que tu es aussi fort dans le sport, hein. Tu as fait aussi la boxe, si je me souviens bien. Au niveau, j'ai fait de la boxe aussi. Voilà, au niveau, ouais. C'est ça. Donc, voilà, je me dis, c'est quand même une décision sage, entre guillemets, en tout cas mûrie, où tu t'es dit, non, maintenant, je me lance. Ouais. Non, c'est un choix, un peu comme un sacerdoce, quand on choisit de devenir prêtre, ou c'est un engagement total, parce que c'est, en fait, on sort de sa zone de confort pour aller quelque chose un petit peu vers l'inconnu. Et quand on est artiste, quand on est acteur, peu importe l'art qu'on pratique, que ce soit la musique ou autre,
on est souvent amené à se perdre parce qu'on se perd pour se retrouver, on se retrouve souvent face à soi-même. Et ça a été un défi pour moi aussi, un vrai challenge et que je poursuis, mais qui permet de vraiment apprendre à se connaître ses limites, un petit peu comme avec le sport par exemple aussi. Voilà, c'est ça, parce que bon, je pense que le genre de métier, en tout cas le entertainment, autant c'est un métier qui fait rêver, mais autant pour la personne qui veut se lancer dedans, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de difficultés. C'est pas facile. Exactement. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant être stars. C'est même plus être un bon acteur ou quoi. Je crois que les gens maintenant ils veulent être stars, ils veulent qu'on les voit. Ils veulent juste qu'on les voit. Voilà, je veux qu'on me voit. Voilà, c'est ça. Alors, justement, sachant ça, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, qui seraient prêts à même tuer père et mère, comment est-ce que toi tu te démarques? Oui. Comment est-ce que tu te démarques? Non, comment en tout cas tu essayes de te démarquer en tout cas? En fait, moi j'essaie de me démarquer en étant un acteur vrai, authentique, et qui bientôt, j'espère, pourra commencer à faire des choix dans les projets qu'on lui propose. C'est-à-dire que là maintenant en fait t'es obligé de prendre quoi. Non, je rigole. Non, du tout. Non, je rigole. Bah, tu sais, je pense qu'il y a un moment donné, c'est ce que je parlais avec mon ami Claude ce matin. C'est que tu sais, c'est facile d'avoir des rôles qui ont une relation avec ton physique, avec ce que tu dégages. Allez, on va dire des rôles de charmeur ou de beau gosse, on va dire que c'est facile. Mais aller chercher plus quelque chose qui est vraiment à l'opposé de soi, des rôles de composition, des rôles beaucoup plus dramatiques, ou des rôles où il y a vraiment de l'émotion, où il y a vraiment quelque chose en filigrane. Et ça, aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est un petit peu explorer les différentes facettes de nous, en fait. Voilà, de la complexité de l'être humain. Et c'est ce qui m'a poussé, parce que j'adore les gens, en fait. Et c'est ce qui m'a poussé à vouloir faire ce métier aussi. Ce n'est pas que juste se montrer l'image, t'es belle gosse, je suis beau gosse, et puis voilà, on passe bien à l'écran. Non, c'est pas ça du tout être acteur. C'est ça. Bon, c'est vrai que parfois on traite les acteurs de schizophrènes, mais bon, voilà. Ouais, c'est pas grave. Tu l'assumes? Je l'assume, ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est pas évident de, justement, je sais pas, moi, imagine... Voilà, toi, imaginons, j'en sais rien, un gars sympa, on sait pas. Et tu dois jouer, par exemple, un serial killer, tu vois. Donc, ça veut dire que dans ta tête, tu dois vraiment... Il y a quand même un petit côté de serial killer. Voilà, c'est ça, quoi. Oui, non, mais je veux dire, on est obligé de pêcher en nous ce qui pourrait faire... Parce que, normalement, même, vraiment, les acteurs qui te jouent, qui jouent super bien, même par le regard... Tu vois, mais c'est quoi ce regard horrible? Tu dis, mais c'est une vraie tête de tueur, quoi. Or que, voilà, c'est travaillé. Comme ce sujet, justement, au cours de mes études d'art dramatique, j'ai eu la chance d'avoir interprété le rôle de Macbeth. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse pièce de Shakespeare. Et Macbeth, en fait, c'est un peu le complexe d'Oedipe. Il tue son père. Parce qu'il aime sa mère. C'est un petit peu ça, grosso modo. Et Macbeth, à un moment, perd la tête. Donc, moi, pour ce rôle-là, j'ai dû dépasser vraiment mes limites personnelles pour me mettre dans la peau de ce mec-là. Tous les jours, en répétition, c'était vraiment très intense. Quand tu rentres à la maison, émotionnellement, t'es rincé. T'es naze, parce que t'es dans la folie, t'es proche de la folie. Tu pleures, tu deviens fou, t'es perdu, tu sais pas où tu vas, tu vois. Et réellement, pour moi, c'est ça, être acteur, vraiment. C'est pas faire semblant, comme les gens peuvent le croire. Oui, c'est ça. Oui, être acteur, c'est... Non. Est-ce qu'être acteur, c'est pas faire semblant? Oui. Tu fais semblant parce que c'est pas toi. Mais je veux dire, les émotions sont vraies. Tu es obligé d'utiliser des vraies émotions pour faire ressortir une émotion et que les gens te voient et que c'est crédible, surtout. C'est exactement ça. Et c'est magnifique. Parce que du coup, tu te retrouves à comprendre un petit peu ce que l'auteur a voulu dire, ce que Shakespeare a voulu exprimer. Et c'est beau. Je trouve que pour moi, c'est des moments de grâce incroyables. En plus, quand ça touche aussi le public. Parce qu'on fait ça aussi pour le public. C'est ça, oui. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, quand on est un peu égocentrique aussi, tu vois. Oui. Et donc, je confirme. On se met pas sur scène ou derrière, devant une caméra. Non, mais c'est vrai, je veux dire, faut aimer, il faut s'aimer quand même un peu, quoi. Il faut quand même s'aimer un peu, faut s'aimer se regarder, il faut aimer, se dire, bon, ben voilà, je dégage quelque chose, je fais quelque chose, etc. Bon, maintenant, il faut pas rester dedans, mais en général, normalement, c'est la passion vraiment de ça, d'être acteur, d'être quelqu'un d'autre, de pouvoir être quelqu'un d'autre, en fait, pendant une heure et demie. Et il y a
des gens qui kiffent, quoi. On a une heure et demie, mais des fois, c'est des mois de préparation avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu le sais très bien. Bien sûr. Voilà. Alors, justement, là, tu as parlé de ce qui était beau, de ce qui était exciting, de ce qui était, voilà. Quelles est maintenant les plus grosses difficultés en tant qu'acteur? J'ai pas envie de dire en tant que jeune acteur black, parce j'ai pas envie de tomber encore dans la victimisation, blablabla. Mais en tout cas, en tant qu'acteur, déjà, quelles sont les plus grosses difficultés? Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui aimeraient peut-être faire cette carrière-là. Et donc, toi, à quoi est-ce que tu as dû faire face, ou ce que tu as entendu, et voilà, qui est difficile? Mais moi, j'ai dû faire face déjà à un choix radical. J'ai dû faire face au fait qu'il fallait que je choisisse entre ce que je voulais vraiment faire de ma vie, donc à savoir développer ce talent, entre guillemets, que j'avais en moi, que j'avais envie d'exprimer. C'était donc déjà de laisser ma vie que j'avais déjà à côté et de me concentrer uniquement à ça, c'est-à-dire quitter mon travail. J'avais un très bon poste dans une certaine entreprise en France, donc laisser ça de côté déjà et me concentrer uniquement à mes études d'art dramatique. À savoir que j'ai repris des études d'art dramatique, là je sors encore d'une masterclass de 10 jours. J'ai travaillé sur Meissner, c'est une technique pour pouvoir jouer avec les autres. Et c'est tout le temps en fait beaucoup de formation et beaucoup de remise en question. Et en fait, je pense que la première problématique, c'est toujours de croire en soi et de ne jamais baisser les bras. Malgré même si tu vas sur des castings et qu'on te dit non et que tu comprends pas pourquoi tu n'es pas pris, quoi. Ouais. Et toujours rester motivé, parce que des fois, si tu n'es pas pris pour un certain casting, c'est pas que tu as été mauvais. C'est ça. Il y a beaucoup de choix, il y a la prod, il y a... Exactement. Et ça, on me l'a expliqué, et de plus en plus, ça me permet d'être plus fort. Et récemment, j'ai réussi 2 castings successifs, donc qui m'ont permis de jouer là dans un long métrage où j'avais un petit rôle en tant qu'acteur de complément qui sortira en 2020 sur vos écrans. Bah, tu nous diras, comme ça on va regarder, on va se mettre devant l'écran avec nos popcorn. Avec Laila Bekti, Pio Marma et tout ça, c'est comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, qui sort bientôt. Je fais un petit clin d'œil déjà à l'équipe. Et aussi également sur Netflix, j'ai eu la chance de travailler sur un projet, le projet de Damien Chazelle, qui est autre que le réalisateur de La La Land. Ah, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est sur une production franco-américaine sur une série, sous la direction de Ouda Benyamina. Donc c'est la réalisatrice qui a réalisé Divine, qui a été plusieurs fois césarisée en France, et elle a eu des prix aussi à Cannes. Donc c'est vraiment du très très lourd. Et du coup j'ai eu aussi un petit rôle dans un des épisodes et donc ça fait du bien, j'imagine, de se dire ah ben voilà, on me prend, donc c'est que j'ai quand même un petit quelque chose, et voilà, que je vais développer. Et en parlant de Cannes d'ailleurs, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Absolument, on s'est rencontrés à Cannes. Donc il y avait donc ce festival panafricain, et il y avait aussi, avant ça, vous aviez été à un festival panafricain à Los Angeles grâce au court-métrage d'Humphrey Film, d'ailleurs, enfin coucou, Soulmates. Et donc là, il y avait donc toutes ces stars américaines, black américaines, etc. Donc, comme tu dis, c'est ça qui te faisait rêver. Quand tu as pu voir ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que ça t'a fait? Kesha, en fait, c'était incroyable parce que j'avais commencé il y a peu de temps. Et en fait, la volonté, l'énergie que j'ai vraiment j'ai mis tout mon cœur sincèrement dans ce projet, où j'ai été coproducteur aussi, également, au passage. Et en fait, se retrouver là, sur le tapis rouge, avec les Danny Glover, les Superstars Like That, you know, c'était incroyable. Et leur ouverture d'esprit, et quand ils te regardent dans les yeux et te mettent la main sur l'épaule, les bénédictions, ils te disent le prochain c'est toi. J'étais aussi avec des acteurs qui ont fait la série New York Unité Spéciale. Oui. Tous ces gens-là, ils te disent que c'est possible, et certains ont réussi sur le tard. Oui, voilà. Exactement, je prends souvent l'exemple, moi, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est comment il s'appelle, c'est pas The Washington, c'est Morgan Freeman. Ah oui, Morgan Freeman. Oui, c'est vrai que lui, il a commencé tard. 20 ans, 20 ans, il a été cantonné à des seconds rôles, des petits rôles. C'est vrai. Et au bout de 20 ans, il a réussi un tour de force incroyable, mais parce qu'il avait le talent et la force mentale éventuelle pour réussir. Et, je peux prendre également Idriss Elba. Oui, c'est vrai que c'est maintenant. C'est vrai que c'est vraiment maintenant qu'on parle de lui. Idriss Elba, non, il est partout. Et c'est un exemple pour moi aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis que j'ai pas le droit de baisser les bras, parce que aussi j'ai un exemple à montrer, entre guillemets. Effectivement, il y a de l'espoir pour tous ces jeunes qui ont envie de faire ces métiers artistiques. Moi, si j'ai juste un message à passer pour la jeunesse, je parle de la jeunesse de manière générale, la jeunesse européenne, et même pour
pour la jeunesse afro, il faut croire en soi. Il faut aller au bout de ses rêves. Oui, c'est important. Parce que voilà, c'est vraiment un message d'espoir que j'ai envie de donner. Et comme quoi, tout est possible. Tout est possible, il faut juste se donner les moyens aussi et travailler dur parce que les choses n'arrivent pas sans... Ah non, mais c'est ça, je pense que les gens s'imaginent parce qu'on voit le résultat final, mais c'est ça, il y a tout comme tu dis, tous ces sacrifices que tu as fait, tu as laissé ton travail, tu t'es dit maintenant je me lance, et ça c'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment pas quelque chose de facile de se dire, voilà, ce sur quoi je comptais, maintenant pour ma passion je vais, c'est ça. Je vais laisser ça tomber et croire en moi et foncer quoi. Avant d'être casté sur The Eddy, qui est la série de Damien Chazal qui est réalisée par Ouda, d'ailleurs je leur fais un petit coucou, et j'ai loupé là les castings super importants. Mais ce qui était génial, c'est qu'il y a 3 ans, je n'étais même pas appelé pour ce genre de casting. Déjà on m'appelait, après forcément j'ai eu des castings pour TF1 que j'ai pas eu, des trucs importants pour aussi le film de Kerry James. C'est passé pas loin, mais c'est comme ça m'a vraiment... Oui, ça t'apprend aussi. Oui, non, mais voilà, mais t'es toujours là. Et je suis toujours là. Toujours là, parce que t'aurais pu te dire, c'est pas pour moi, j'arrête. Voilà, alors que il est toujours là et il a d'autres... voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de productions et qui demandent justement des acteurs comme toi. Voilà. Et donc, malheureusement, les 30 minutes sont déjà finies, j'en reviens pas. Donc, comment on peut prendre contact avec toi, Amine Sunnyday? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur mon Instagram qui est Amine Sunnyday. Je me ferai un plaisir de répondre à vos messages et de vous accueillir. Et merci pour le soutien que certains m'apportent. Parce que sans le soutien des personnes qui vous aiment, de près ou de loin, des proches ou des personnes inconnues, on ne peut pas faire ce métier. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc, merci à toi. Oui, et à vous aussi, je soutiendrai aussi votre cause. Oui, Drépanocytose, très important. C'est quelque chose qui me touche aussi vraiment. Très important. Je peux vous dire. D'accord. Voilà. En tout cas, un très très grand merci. Donc n'oubliez pas vraiment cet événement Drépanocytose qui a lieu le 5 octobre. Vraiment, allez-y. Et d'abord, allez sur la page Facebook Drépanocytose collectif. Drépanocytose, ASBL. Donc là, vous aurez tous les renseignements. Je pense qu'il y a aussi des vidéos, j'avais vu. Oui, il y a des vidéos, il y a des photos. Voilà, exactement. Bien, et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration en fait pour vous. J'avoue, on vient de se connaître, mais je veux dire, quand je vois votre énergie, surtout quand je sais ce que vous avez traversé, franchement, on peut être qu'admiratif. Vraiment de ce que vous faites. Sérieusement, les gens se demandent où je puise cette énergie. Ouais, exactement. Vraiment, ça me tient à cœur. Récemment, j'ai fait 3 AVC en 7 mois. Mais je dis, je me relève, quoi. C'est plus fort que moi et je dors, je me réveille avec cette maladie. C'est ça qui me booste à me battre et à continuer. Et cet événement, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre aussi aux autres de venir nous épauler, d'élever la cause et vraiment, venez nombreux. Quoi. Oui, d'accord. Okay. En tout cas, je pense que le message est passé. Donc, c'est le 5 octobre à 19h, Cinéma Galerie 26 à 1000 Bruxelles. Et ce cher Amine Sunnyday que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux. Super. Donc voilà, je pense qu'il y a des vidéos, etc., de ce que tu fais, etc. Et c'est vraiment... Et en plus, c'est une personne absolument adorable, absolument gentille, je le connais. Donc voilà, je crois qu'il va bien vous accueillir quand vous allez aller. Oh, fais Camille, tu es très charmant. Non, merci Miss Togo. Merci Miss Togo d'être venue. J'ai un petit message à passer. Ah d'accord, ok. C'est un tout petit, parce que là, les 30 minutes, là, c'est... Alors, j'avais prévu un mini message en néerlandais. Puisque j'apprends le néerlandais en ce moment et d'ailleurs je suis en retard pour mon cours. Entre parenthèses. Donc je vais le lire parce que je suis qu'au 2.1. D'accord, d'accord. Soms moeten wij in beweging komen omdat het belangrijk is. Kom op 5 oktober in beweging om mensen met een sikkelcelhaandoening te leren kennen en te helpen. Ja. Wees erbij voor het goede doel. Ok. Dank u wel. Dank u. Et on va dire dank u wel. Et un grand merci en tout cas d'avoir regardé 30 minutes et puis c'est tout. Et on se dit à la prochaine. Merci. Merci.